sans tarder, je vais passer la parole au professeur Saïd Mounis, qui va nous partager ses perspectives sur la politique linguistique au Maroc entre pluralité et pluralisme. Moi, je voudrais juste vous partager avec vous certaines perspectives concernant les enjeux de la pluralité linguistique et les défis de la diversité culturelle. Cette corrélation, je vais l'aborder à partir d'une approche qu'on appelle territorialisée, en anglais ground theory, donc muqaraba turabiyya. Pour mieux appréhender cette approche, il est essentiel, à mon avis, de placer la matrice conceptuelle pour parler de ces enjeux entre pluralité linguistique et diversité culturelle. Cette matrice conceptuelle englobe la politique linguistique. Qu'est-ce qu'on entend par une politique linguistique? En général, je ne vais pas m'attarder, c'est cette vision politique pour organiser les langues dans un pays. Donc cette organisation dépend de deux dimensions. La dimension du statut, nous l'avons réglé au Maroc. Nous avons deux langues officielles, صفات رسمية للغات المعترف بها اللغة الأمازيغية واللغة العربية. Et nous avons encore un problème épineux, c'est la dimension du corpus. Le corpus de l'arabe, elle est qualifié pour passer de la constitutionnalisation à l'institutionnel, mais le corpus de l'amazigh n'est pas encore qualifié. Voilà, il faut travailler, donc voilà un premier défi. Deuxième concept, c'est l'aménagement linguistique. Comment aménager ces langues officielles alors que nous avons pensé dans notre constitution un Conseil national des langues et de la culture amazigh? On est dans une phase, c'est un dilemme marocain. À la fois, on a reconnu un bilinguisme officiel, mais en même temps, on voudrait opérationnaliser une certaine écologie linguistique et culturelle dont l'objectif étant de préserver les expressions territoriales. Vous arrivez à... Ok. L'expression... Okay. Voilà. Donc, alors, la politique linguistique, elle a cet objectif de passer de la pluralité linguistique qui est naturelle, ta'addud lughawi, dans tout pays, on a la pluralité, à une certaine forme de pluralisme linguistique, c'est-à-dire ta'addud lughawi. Donc, tout le travail est de pouvoir organiser les langues dans notre pays. Mais, de l'autre côté, on a la diversité culturelle, tanawwu' thaqafi. Moi, j'utilise ta'addud lughawi, la pluralité linguistique, parce que c'est une question quantitative. Nous avons au moins deux langues, plus les autres langues. Mais pour la diversité culturelle, at-tanawwu' lughawi, parce que la culture, elle est la même, elle est la seule, c'est un prototype marocain, mais elle a des variantes territoriales. الجلابة ديال بزو ماشي هي الجلابة ديال الشاون، ماشي هي الجلابة ديال طنجة، ماشي هي الجلابة ديال مراكش، ولكن هي الجلابة المغربية. الكسكسو ديال مراكش ماشي هو ديال تيتو، ولكن هو الكسكسو المغربي. Donc c'est pour cela il faut distinguer entre pluralité linguistique et diversité culturelle. Mais quand on est dans cette perspective, pensons peut-être à notre avenir de manière très stratégique, donc بطريقة استشرافية et prospective. Peut-être qu'on devrait penser à passer d'une régionalisation administrative et, disons, managériale à une régionalisation culturelle, à l'instar des expériences de Bismarck. Donc, en Espagne, les régions sont délimitées non pas par les parlements, mais par la langue. La région basque ne s'appelle pas, elle s'appelle la région de la langue basque. C'est pas grave. Ok. Donc voilà, ce sont des perspectives. Donc, le questionnement est le suivant. Comment articuler défi de la pluralité linguistique et enjeu de la diversité culturelle dans un futur proche. Parce que nous sommes là depuis maintenant 2011 jusqu'à 2025, ça fait 14 ans. Nous sommes dans cette incapacité de pouvoir placer ce fameux conseil des langues et de la culture marocaine. C'est un défi, c'est un dilemme marocain. On est pour la diversité, pour la pluralité, mais on en a peur. Il y a ce qu'ils appellent en anglais diversity threat. Il y a le danger du séparatisme, etc. Parce que moi, dans un travail assez modeste sur le pluralisme et la pluralité au Maroc,
j'ai proposé une carte des régions culturelles, mais donc cette carte ne fait passer de 12 régions administratives à 7 régions. Ces régions sont la région Jbeli, la région Aroubi, la région Hassan, la région Bedoui, sur les frontières maroco-algériennes, la région Tasselhit au sud, la région Tamazirt au centre et la région Rifan au sud. Mais il y a des gens qui me disent attention, vous êtes en train de placer des entités qui peuvent avoir des relents. C'est pas... Mais notre constitution, elle est faite du tamribite, qui est en fait le socle de la pluralité et de la diversité. Donc on ne peut pas donc dire des choses. Et, normalement, on est normalement dans la suite, je ne sais pas dans le futur, on va opter pour ce type de régionalisme parce que l'intégration locale est la base de l'intégration nationale. Mais يمكن شي واحد ما عايش مزيان في دواره تقول لي بقى يعترف بالوطنيه والcitizenship. Donc l'intégration d'abord, et c'est pourquoi cette approche territorialisée est une approche qui promet, elle est prometteuse peut-être. Donc cette politique linguistique a pour but en fait d'instaurer un bilinguisme officiel. Il faut être d'accord. Donc c'est le but premier. Hein? الهدف الأساسي من السياسة اللغوية بالمغرب هي تمكين الثنائية الرسمية ماشي الازدواجية. أنا غلط. لا إلا قلنا ازدواجية كنستعمل واحد الكلمة أخرى هي ديغلوسي بحال ديغلوسي هي شي غلوسا هي لا لونغ مقسومة على جوج العربية فيها الدارجة وفيها العربية الفصحى. لا هنا بلا ثنائية. C'est l'image du Canada. Nous sommes dans cette perspective. Peut-être le modèle canadien. Donc, à ce moment-là, l'enjeu premier de la politique linguistique au Maroc, de la pluralité, c'est de faire sortir la mazir de la boîte de la Constitution vers les institutions. C'est le passage de la mazir de la constitutionnalisation à l'institutionnalisation. On doit l'avoir dans tout ce qui est administratif. Dans notre monnaie, dans tout, dans le matricule ديال الطوموبيله يكون التيفينار والعرب الى اخره. C'est ça une institutionnalisation. L'espace public devrait avoir la même identité que la Constitution. L'identité visuelle خصها تكون دابا حنا دخلنا الفوضى اللغويه. شويه العربيه شويه الفرنساويه شويه التيفينار زيد عليها شويه العربيه مكتوبه بداك الشيء الانترنت. L'espace public est un espace de souveraineté étatique. فرنسا والدول الاخرين ما يمكنش. الا مشيتي لكوريا الجنوبيه كتلقى غير الهانغول لو كوريان ايكري. كنت عربي ولا فرنساوي ماشي سوقهم. Quand tu es dans un espace, c'est toi qui dois te plier à cet espace. L'identité de l'espace, c'est une identité de souveraineté politique. Comme en Turquie, comme en Espagne. Avec de bons exemples, je crois sur l'autoroute de Bni Mellal al-Khonefra, tous les panneaux sont anti-phénaronables. Ça, c'est une avancée. Je crois que nous devrons, parce que l'autre qui va venir chez nous devrait dire que c'est une nation avec de grandes composantes, la composante amazigh et la composante arabe. Bien. Donc, pour résoudre ce problème, il y a deux principes. Le premier principe s'appelle le principe de personnalité. Mabda' Shakhsaniya, c'est lui qui est adopté au Canada. Si un Canadien, un citoyen, demande un service, par exemple par téléphone, « Allô, bonjour, je voudrais », on lui répond en français. C'est la personne qui impose sa langue à l'État. Si il demande le service en anglais, on lui répond en anglais. Est-ce que nous serons dans cette perspective au Maroc? J'ai هضرت بالأمازيغية جاوبوني كتبت الدوموند بالأمازيغية جاوبوني بالأمازيغية. Donc ça c'est le deuxième principe. Je parle des best practices. C'est le principe de la territorialité. C'est la Suisse. Chaque territoire a sa propre langue. C'est un choix politique. Mais ce sont des langues qui sont reconnues dans la Constitution, comme en Espagne. Il y a une langue nationale. Oui, nous avons des langues officielles et non pas nationales. علاش؟ الأمازيغية ماشي ديالنا بوحدنا. مشاكل مع ليبيا، مع تونس، مع الجزائر، مع تشاد، مع النيجر، مع مصر. Donc سمينا رسمي. العربية كذلك. Donc ما نغلطوش نبقاو نقولوا les langues nationales. Peut-être on peut dire les langues nationales على الدارجة. Mais pas les langues de... Mais la Constitution, elle est très claire là-dessus. Le principe de territorialité, c'est une manière de créer une équité territoriale, mais symbolique.
الناس ديال جهه اكادير اختاروا ان الامازيغيه هي اللغه المؤسساتيه ويقدروا يختاروا حتى اللغه الاجنبيه لان الناس les langues dans ce cadre ne sont pas des langues uniquement à visée symbolique et sont des langues qui sont rattachées directement à la composante développement. انا في جهه بني ملا الخنيفره انا اختار الطاليانيه تقرا في المدرسه لان عندي دي ريلاسيون ايكونوميك افيك ليطالي. في جهه الريف نختار الهولنديه لان il y a une communauté. Donc ça ce sont des options. Donc mais là où le bas blesse, c'est que la constitution parle d'écologie linguistique. Il faut également sauvegarder, préserver les variations et les expressions locales, territoriales de Kala. ولكن راه كاين فرق بين ولاد فرج وسيدي بنور etc. Donc ça c'est des choses et là nous avons là je suis très optimiste parce que nous avons mentionné dans notre constitution الحسانيه. الحسانيه c'est un composant du pôle arabe. ملي قلتي الحسانيه غا كمل معنا الجبليه والعروبيه والبدويه ملي قلتي الامازيغ ça c'est une discrimination positive. Il faut également penser aux autres. Donc ce dilemme nous reporte à ce qui est culturel. Alors à ce moment-là, cette régionalisation avancée ne pourrait pas s'intégrer dans une régionalisation culturelle. C'est à l'image de tous les pays. Nous aurons des régions culturelles qui subsument les 12 régions administratives. نقولوا الجهه الحسانيه فيها 3 جهات، جهه 10 و11 و12 اللي كاينين دابا. Mais c'est parce que là on parle de la culture Hassani, il y a même un projet de l'académie Hassani avec la visite du ministre des Affaires culturelles françaises, etc. Donc c'est dans ce sens que je parle, je mets en relation la culture et la langue. Donc je ne reviendrai pas au concept, parce que le concept de la régionalisation est un concept matérialisation. Les régions ne sont pas des bassins de vie, sont juste des entités où on peut créer du travail, on peut créer de la richesse, mais jamais du symbolique, en termes de Bourdieu. Les biens symboliques sont détenus par l'État central. Est-ce que l'État central peut partager les biens symboliques avec les régions ? ماشي سوق سيدي احنا بغينا نديروا مهرجان ما نعرف الهيت ما تقولش لي انت ندير مهرجان سي la culture elle est ascendante عموديه ça vient du centre. Donc peut-être que l'acteur territorial peut proposer ses propres programmes culturels et ça c'est dans un sens se rapportant au développement. Donc c'est un concept matérialisant. Il faut passer peut-être à un concept historisant à la Haroui en pensant à ces régions culturelles que j'avais proposées. Donc la région va être une région à identité culturelle territorialisée. Oui, il y a, comme j'ai dit au départ, un danger de propension séparatiste, mais il y a également un avantage d'intégration nationale. Quand on est intégré dans sa localité, on devient plus citoyen que lorsqu'on se sent marginalisé, lorsqu'on se, comme j'avais écrit quelque part, quand on ressent une certaine حجرة مجالية أو إحباط مجالي, etc. Donc, pour ne pas... Donc, l'interrogation de taille maintenant, est-ce que l'État est prédisposé, comme j'ai dit, à partager les biens symboliques avec la région? Oui, c'est une interrogation de taille, parce que l'animation territoriale ne doit pas être déposée exclusive de l'État central, elle doit être également entre les mains de l'acteur territorial, le fa'il torabi. Donc, les retombées et perspectives, et je termine.